Hey, bonjour, c'est Clem et bienvenue sur Raconte-moi une histoire. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Empire romain. Alors, quand on parle de l'Empire romain, traditionnellement, on pense aux dates, aux grands événements, aux personnages politiques qui ont marqué la grande histoire romaine. La République, les guerres puniques, Hannibal, Jules César, tout coco et Philly, Cléopâtre, la cohorte d'empereurs plus barges les uns que les autres, les invasions barbares, le christianisme, la séparation entre l'Est et l'Ouest et la chute de Rome. Tout ça, c'est très sympa. Néanmoins, moi, ce que je trouve 100 fois plus passionnant, c'est d'essayer de comprendre comment vivait le Romain moyen. Quel était son niveau de vie? Combien est-ce qu'il gagnait par mois de sous? Qu'est-ce qu'il faisait de sa journée? Quelles étaient ses préoccupations? Autrement dit, pour qui votait-il lors de l'élection des magistrats? Pour celui qui promettait d'inverser la courbe du chômage? Pour celui qui promettait de stopper l'immigration barbare et de préserver le travail pour les vrais Romains? Quelles étaient ses perspectives dans la vie? Était-il, par exemple, commun pour un fils de paysan de Vellatri de venir tenter sa chance à Rome, par exemple? Ouais, j'en ai rien à faire de la ferme, papa. Moi, j'ai un destin, je vais devenir acteur ou légionnaire. Bref, qu'est-ce que ça faisait d'être romain? Heureusement pour nous, les historiens ont fait des progrès majeurs dans les dernières décennies, notamment grâce aux nouvelles techniques d'archéobiologie, qui permettent en fait de faire révéler au moindre fémur à moitié moisi des trésors d'indications sur la vie il y a 2000 ans. Donc la majorité de ce que je vais vous raconter là a été compilé par Willem Jongman, qui est un historien de l'université de Groningen aux Pays-Bas, pardonnez-moi la prononciation, et il est très connu pour notamment ses études sur la vie à Pompéi. Cette série va donc se composer de 4 vidéos. Dans celle-ci, nous allons parler de démographie. Qui étaient les Romains? Combien étaient-ils? Jusqu'à quel âge vivaient-ils? Dans la deuxième vidéo, nous allons aborder la question du niveau de vie. Quels étaient les salaires de l'époque? Y avait-il des inégalités? Que pouvait-on acheter avec un salaire moyen? Lors du troisième clip, nous nous intéresserons à la vie dans les villes. Était-elle grande, dynamique? Quelles étaient les activités, les classes sociales? Y avait-il une certaine mixité sociale? Enfin, dans la dernière vidéo, nous nous poserons les mêmes questions pour les campagnes. Qui cultivait-on? Avec quelle organisation? Comment y produisait-on un surplus de nourriture capable de nourrir les citoyens, justement, des villes? Et à chaque fois, nous comparerons ce que nous trouverons avec d'autres périodes de l'histoire. Et vous verrez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors, les chiffres que l'on a pour la population dans l'Empire romain et a fortiori dans le monde antique sont évidemment à prendre à la louche carrée. Néanmoins, même les ordres de grandeur sont choquants. On estime qu'en l'an 0, 60 millions d'habitants vivaient dans l'Empire romain. Alors, ça paraît peu vu d'ici parce que c'est environ la population de la France en 2005, mais il faut savoir que la population mondiale à l'époque était très approximativement de 240 millions d'habitants. Ça veut dire qu'un quart de tous les terriens vivaient dans l'Empire romain. C'est autant que la Chine des Han à l'époque. Si l'on compare ces 25% par rapport aux gens qui vivent aujourd'hui dans les frontières de l'ancien Empire romain à son apogée, on aurait environ 10% de la population mondiale actuelle. Autant vous dire que tout ça n'est pas dû au hasard. Il s'est passé quelque chose de spécial dans la formation de l'Empire romain qui a permis à la population d'atteindre cette taille. D'ailleurs, les archéologues, quand ils fouillent les sites des villes de l'ancien Empire romain d'Occident, ils retrouvent systématiquement un même schéma de dynamique de population. Tout d'abord, la population connaît une forte croissance, de 300 avant Jésus-Christ environ jusqu'à 0, 100. Puis une diminution de 100 après Jésus-Christ jusqu'à environ 450, 500. Par exemple, en Italie, la population passe d'environ 4 millions d'habitants en moins 225 à 10 millions en 0. 10 millions, c'est énorme. Il faudra environ attendre le XIIIe siècle pour atteindre à nouveau un niveau de population équivalent dans la péninsule italienne. Fait intéressant, cette dynamique se retrouve dans toutes les provinces dès qu'elles sont incorporées dans l'Empire. Enfin, après les quelques premières années qui sont un peu difficiles démographiquement. Je ne sais pas si vous avez déjà été conquis par les légions romaines, mais sur le coup, c'est un peu douloureux. Très rapidement, néanmoins, la population se met à grimper et suit le même schéma, bien qu'en décalage par rapport à l'Italie en fonction du moment où elles ont été conquises. Par exemple, les villages des Pays-Bas, en province de Germania Inferior,
ont plutôt un pic vers plus 100, plus 200 par rapport à l'Italie, donc qui est piqué en 0. Qu'est-ce qui explique cette explosion démographique? Qu'est-ce que l'Empire romain avait de si spécial? Bon, ben c'est pas compliqué. Si vous voulez qu'une population augmente, il faut qu'il y ait soit plus de naissances, soit moins de morts. Autrement dit, que les gens fassent plus de bébés, ou alors qu'ils meurent plus tard. Notre première intuition de bon Européen du XXe siècle, c'est de se dire, bien sûr, c'est la mortalité qui baisse. Dès que les gens sont intégrés à l'Empire romain, ils ont accès à la civilisation, leurs conditions de vie s'améliorent, et du coup ils vivent plus longtemps, comme l'ont fait les différentes populations mondiales lors de leur accès à la modernité entre le 19e et le 20e siècle. Et bien ce qu'on oublie, c'est que la modernité du 20e siècle s'est accompagnée de quelque chose d'incroyable, sans laquelle on aurait peut-être défusé des avions, mais on mourrait toujours à 30 ans. Ça s'appelle les antibiotiques. Et ça, les Romains, malgré toute leur technologie, les aqueducs, le Colisée, les routes, les légions, eh ben ils l'avaient pas. Regardons l'espérance de vie d'un Romain moyen. Voici, pour chaque bébé qui naît dans l'Empire romain, sa probabilité de vivre jusqu'à l'âge X. Voilà, on met ici les âges. Il meurt avant 10 ans, il meurt entre 10 et 20 ans, etc., jusqu'à 80. Et en ordonnée, on met la probabilité de mourir à cet âge. Alors, déjà, 50% des enfants meurent avant l'âge de 10 ans. Voilà, 1 sur 2. Les enfants, c'est fragile, et ce taux de mortalité infantile est malheureusement encore aujourd'hui en vigueur dans certains pays d'Afrique. Puis, phénomène intéressant, une fois le cap des 10 ans passés, la probabilité de mourir est assez constante en fait. On a autant de chances de mourir à 20 ans qu'à 80. Alors, cela choque notre intuition parce que nous vivons dans une société où l'on meurt de maladies assez liées à la vieillesse en fait. Le cancer, les maladies cardiovasculaires qui sont plus prévalentes après 50-60 ans. Mais dans l'Antiquité, on mourait surtout de maladies infectieuses. La grippe, le choléra, la variole. Et ces virus ou bactéries tuent en fait de manière très homogène. Les jeunes, comme les vieux, les riches, comme les pauvres. Face à la mort, la société romaine était donc plus égalitaire que la nôtre. Voilà, alors cela nous donne donc une espérance de vie de en gros 25 à 30 ans, qui en fait a peu évolué jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc pas de baisse flagrante de la mortalité lors du développement de l'Empire romain. On verra même d'ailleurs lors de notre 3e vidéo que l'espérance de vie a en fait plutôt baissé entre moins 300 et 0. Il faut donc en revenir à notre autre hypothèse, la natalité. Eh bien oui, les populations intégrées à l'Empire romain faisaient plus de bébés. Les spécialistes n'ont pas encore d'arguments imparables pour expliquer ce phénomène, mais on peut identifier 2 facteurs. 1. L'optimisme. Eh bien oui, quand vous étiez intégré à l'Empire romain, votre qualité de vie augmentait sérieusement, on verra ça d'ailleurs au prochain épisode, et vous jouissiez de la fameuse Pax Romana, la paix romaine, qui vous garantissait la sécurité. Alors, aujourd'hui on ne se rend plus trop compte, mais en gros, ça veut dire que vous ne risquiez plus comme auparavant qu'un guerrier arverne ou numide vienne tous les 2 ans cramer votre ferme, ruiner toutes vos cultures, vous piquer votre chèvre, vos carottes et vos femmes. Voilà. Du coup, ça donne des perspectives un peu plus positives sur la vie, et les gens avaient l'impression que leurs enfants allaient vivre dans un monde meilleur que le leur. Et du coup, ils se lâchaient. Le 2e facteur est l'émigration vers les villes. Alors, on le verra plus en détail lors de la 3e vidéo, mais les villes se développaient énormément et attiraient beaucoup de jeunes qui venaient des campagnes. Du coup, il fallait compenser pour garder la main-d'œuvre agricole. Et bien sûr, en miroir de cela, les mêmes facteurs expliquent la chute démographique entre 100 et 500. Un niveau de vie qui se dégrade, des villes moins attractives, une atmosphère générale plus dure, moins confiante en l'avenir et en le gouvernement, liée à une société moins cohérente et plus extractive. Nous en reparlerons plus en détail lors des prochains épisodes. Voilà, nous arrivons à la fin de cette première vidéo sur la démographie romaine, et j'espère qu'elle a permis de poser quelques bases qui vous font déjà ressentir un peu l'état d'esprit dans lequel vivaient les habitants de l'Empire romain. Nous avons donc vu que la population de l'Empire romain était énorme pour les standards de l'époque, en gros un quart de la population mondiale, et que dès qu'elles étaient intégrées à l'Empire, ces provinces commençaient à croître rapidement. Cette croissance se faisait malgré une espérance de vie faible, sans aucune solution réelle pour contrer les maladies infectieuses, et c'était le fruit d'une augmentation de la natalité. Les gens faisaient donc plus de bébés, car ils vivaient mieux, et parce que leurs enfants partaient vers les villes. Eh bien, le niveau de vie et l'économie urbaine seront justement les thèmes des 2 prochaines vidéos.
Esclaves, argent, corruption, prostitution, nous vous dévoilerons les dessous sulfureux de la société romaine. Je fais bien maintenant de la Gardia? Et nous garderons toujours en toile de fond le souci permanent de comprendre pourquoi l'Empire romain a-t-il dominé ainsi le monde occidental? Et surtout, comment s'est-il effondré? Quels mécanismes ont enclenché sa chute? Aurait-il pu en être autrement? Et de manière un peu plus dérangeante, pourrions-nous revivre un tel effondrement à notre époque? Merci d'avoir regardé et à la prochaine!